Mère ou la mutation de la mort, chapitre 20, le dernier chemin. Quel serait le chemin maintenant? Il devait y avoir un autre chemin, c'était sûr, c'était évident. L'entreprise terrestre ne pouvait pas échouer. Peut-être viendra-t-elle nous dire quel est ce chemin. Nous ne le savons pas. Elle nous a si longtemps parlé. Elle viendra bien encore nous dire la vérité. Nous n'avons pas besoin d'histoire. Nous avons besoin d'une terre de vérité. La mort n'était pas une solution. Nous n'y avons pas pensé une seule fois depuis ce noir 7 avril jusqu'à ce 17 novembre qui nous est tombé sur la tête comme un cri. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Ah, comme nous avons crié non ce jour-là, et comme nous n'avons pas cessé de crier non. Ce n'était pas possible. Ou alors quoi? Ce quoi? Nous n'avons pas arrêté de le traquer, de l'écouter, de nous battre avec lui depuis 1 an et 11 mois, et de le poursuivre dans chaque ligne de ce livre, comme si c'était le sang de la terre même qui cherchait à savoir, à comprendre. Nous lui avons tendu tous les pièges, nous n'avons rien voulu nous faire accroire, nous avons poussé l'épée dans tous les coins de cette terrible forêt, merveilleuse forêt, et au bout, simplement, nous prions la vérité, que la vérité soit. Qu'on nous dise comment on peut fabriquer cette vraie terre. Quel est le chemin, le dernier chemin? Et il nous semble qu'elle sourit. La dernière entrevue. Alors, nous reprenons cette route. 7 mois encore. Nous ne savions pas que le destin avait tourné ce 7 avril. Nous regardions sans inquiétude, avec seulement une grande question dans le cœur. Nous voyions bien la souffrance grandissante de Mère, mais oserions-nous dire que c'était pour nous comme une bataille contre l'irréalité? Il suffisait de toucher son atmosphère pour comprendre, sentir plus solidement que toutes les souffrances cette formidable réalité. Elle se battait avec le passé de la Terre. Elle se battait contre tous les fantômes de l'évolution, symbolisés par toute cette négation autour d'elle. C'était le nom de la Terre qu'il fallait vaincre. Ce n'était pas la mort, ce fantôme des fantômes. Mère n'avait pas 95 ans. Elle avait l'âge qu'on voulait. Et qu'est-ce qu'ils voulaient autour? Quelle était cette réalité pour eux? J'ai l'impression que je suis tirée en des sens opposés par le vieux et le nouveau monde. Le carnet de laboratoire devient très clairsemé. Nous n'avions plus une question dans le cœur. Le lendemain du 7 avril, on avait arrêté le flot des 100-200 personnes quotidiennes. Seule restait la douzaine de disciples habituels, entre guillemets. Mais c'était ceux-là le noyau redoutable, ceux qui savaient qu'elle allait mourir. Oh, ils savaient tout. Ils étaient bien renseignés. Ce n'étaient pas les 150 autres qui pesaient. Il fallait bien qu'elle fasse la bataille jusqu'au bout. J'ai envie de crier. Alors,
Je n'ai vu personne ce matin, tout le monde est là à attendre, mon petit. Que faire? Et ce que faire était si poignant. C'était vraiment que faire, quoi? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a besoin de toi, douce mère, disions-nous. Et c'était tout. Oh, oh, merci, disait-elle. Et c'était si navrant. Puis elle plongeait dans son éternité comme une seconde, et c'était une demi-heure. Alors il venait secouer la sonnette près d'elle. Ils sont acharnés. Puis le 14 avril avait eu lieu la dernière opération dont nous avons déjà parlé, le transfert du système nerveux. Désormais, tout le corps fonctionnait automatiquement, indépendamment. C'était la petite vibration des cellules, le corps nouveau qui l'enveloppait, la faisait mouvoir, respirer, sentir. Plus rien n'obéissait aux vieilles lois. Il y avait une logique dans tout cela, évidemment, mais la logique de quoi? Il est bien probable que la dernière opération de la chenille dans son cocon soit justement cet effacement du système nerveux. Mais dans ce cas-là, sans cocon matériel pour la protéger de l'assaut environnant, ou un cocon de lumière qui était constamment brisé par les contacts extérieurs, qui faisait sa douleur chaque fois. Qu'est-ce qui allait bien pouvoir se passer, puisque la transe cataleptique était impossible, puisque l'entourage n'aurait jamais la patience? Quelle solution? Que faire? Je suis obligée de me tenir tout le temps pour ne pas crier, nous disait-elle le 14 mai. Et puis, de temps en temps, il y a un moment merveilleux, mais c'est court. Elle ne pouvait pas couper les contacts. C'était ce contact-là, précisément, qui permettait de transformer la vieille matière. Sinon, on décroche et c'est fini. Elle ne pouvait même pas s'extérioriser comme elle l'avait fait pendant tant de décades en une fraction de seconde, en dehors de tout ce fourbi terrestre. Depuis tant d'années, je me mettais dans mon lit et, ouf, je rentrais dans le Seigneur. Et ça m'est interdit. Et c'est ça qui est la souffrance la plus grande. Quand je commence à sortir, tout de suite, un malaise terrible, c'est non. Et si je persiste, je me mets littéralement à hurler comme si j'étais torturée. Ce n'est que quand je suis concentrée ici que ça commence à aller mieux. Et ce mieux était un bizarre enfer. Indubitablement, c'est dans le corps qu'il fallait trouver. Elle était ligotée là jusqu'à ce qu'elle arrive à la solution. Et la seule solution, c'était la transformation. Il n'y en avait pas d'autre. Et les circonstances semblaient vouloir empêcher la seule condition qui lui aurait permis de subir l'opération. Alors est arrivé le 19 mai. C'était notre dernière entrevue. Nous n'en savions rien. Nous avons monté ce petit escalier tapissé de laine. On ouvrait la porte et puis il y avait ce rayon de lumière sur sa nuque.
Son fauteuil était tourné vers la tombe de Sri Aurobindo. Elle était penchée sur elle-même dans son immobilité, les mains ouvertes sur ses genoux, comme si elle offrait tout ce monde, comme si elle offrait toute cette lumière. Ce que tu veux, ce que tu veux. Vraiment, elle était la prière de la terre. Puis elle ouvrait les yeux dans un sourire, prenait nos fleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est la joie dans le physique. Et c'était un tout petit hibiscus couleur champagne, avec un cœur rouge vif. « On en a grand besoin », s'exclamait-elle. « Et toi, pas de questions ?» Et ce jour-là, nous étions pleins de questions, nous qui nous taisions depuis des semaines. Si, j'ai pensé à un texte de Sri Aurobindo dans Savitri, où il dit clairement « Des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les cellules. » Ah, c'est intéressant. Il ne dit rien de plus? À ce sujet-là, non. On a l'impression que la conscience de tes cellules est éveillée, mais pas le pouvoir. Tu as dit éveillé? Oui, parce que si le pouvoir était éveillé, il n'y aurait pas de faiblesse dans ton corps. Non. Et nous étions si stupides, vraiment, pour ne pas comprendre que si ce pouvoir s'éveillait, se manifestait, c'était le bouleversement, la destruction de toutes les négations autour. Là aussi, elle était coincée de tous les côtés. Les conditions mêmes de la transformation ne pouvaient pas se produire sans un miracle qui bouleverserait trop de choses. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éveiller ça, demandions-nous? La foi, notre foi. Si on le sait et si on a confiance. Mais n'est-ce pas, mon physique, mon corps se détériore très vite. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de se détériorer? Je ne crois pas, disions-nous, que ce soit une détérioration. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai l'impression que tu es physiquement conduite au point d'impuissance si complète que le pouvoir le plus complet devra s'éveiller. Ah, c'est ça, disait-elle, que ce pouvoir soit obligé de sortir. Et elle restait silencieuse, la main posée sur ses lèvres. Il y avait des corbeaux dans le grand flamboyant jaune, c'était plein de fleurs, une cataracte dorée. Nous étions au mois de mai. Ou bien je peux laisser ce corps, non? Et elle disait ça si tranquillement, peut-être pour nous taquiner, ou taquiner un peu la terre, voir si elle s'en moque complètement. Ah non, non, douce mère, c'est maintenant que ça doit se faire, c'est maintenant. Justement, je sens que ce n'est pas une désintégration, ce n'est pas cela du tout, ce n'est pas une désintégration, n'est-ce pas? J'ai toujours vu que, dans l'extrême contraire, l'autre pôle jaillissait. Eh bien, dans cette espèce d'impuissance apparente, il y a le pouvoir suprême qui doit jaillir. Ce n'est pas une désintégration du tout. Pour moi, répondait-elle, c'est cette question de nourriture qui se pose. De plus en plus, il est impossible de manger.
Est-ce que ce corps peut vivre sans nourriture? Douce mère, insistions-nous. Et nous avions l'impression de livrer une bataille avec elle, ou peut-être contre la suggestion qui pesait sur elle, cette atmosphère complètement pourrie. Je crois vraiment que tu es conduite au point où quelque chose d'autre sera obligé de se manifester. Tu comprends, tant que ce n'est pas arrivé au point impossible. Ah, c'est presque au point impossible. Mais oui, douce mère, oui, c'est cela que je sens. Moi, je sens que tu arrives à ce point-là et quelque chose d'autre jaillira. Et elle ne répondait rien. Ce n'est pas du tout la fin. Ça va bientôt être le commencement, au contraire. On m'avait dit que ce commencement ne serait que quand j'aurai 100 ans. Mais ça, c'est long. Non, je ne crois pas que ça va attendre si longtemps. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a un autre fonctionnement qui va s'installer. Mais il faut arriver au bout du vieux, n'est-ce pas? C'est ça le terrible, c'est ce bout-là. Oh, disait-elle, vraiment, je ne veux pas dire, je ne veux pas insister, mais vraiment. Et elle hochait la tête, et toute la douleur du monde était dans ce hochement de tête. La conscience est plus claire, plus forte qu'elle n'a jamais été, et j'ai l'air. Oui, douce mère, tu vas passer dans quelque chose d'autre, je le sens. Ce n'est pas la foi qui parle, c'est quelque chose d'autre, au fond, qui comprend. Tu vas passer. C'est vraiment comme quelque chose qui me le dit, c'est comme cela. Elle a fermé les yeux sur son éternité. Nous n'avons plus revu ces yeux-là. C'étaient nos dernières paroles. Le surlendemain, on mettait tout le monde à la porte. Il n'y avait plus de communication avec l'extérieur. Il n'y aura plus de communication, répondions-nous à un disciple qui nous regardait suffoqué. Il ne comprenait pas qu'en nous fermant la porte, il coupait le fil. Oh, il y a toujours deux manières de voir les choses et tout est décrété, tout suit le plan divin. Il fallait qu'elle soit seule, probablement. Et parfois, on se demande si les choses n'auraient pas pu être autrement. Oh, elles auraient pu. Elles auraient pu. Mais c'était toute la terre qui aurait dû être autrement. Alors, il n'y avait plus personne pour tirer le fil. Elle était seule avec la négation, ou peut-être avec la seule réponse. Ce n'est pas au repos que j'aspire, mais à ta victoire intégrale, disait-elle. Par quel chemin? Et les paroles de Sri Aurobindo nous reviennent, les dernières lignes qu'il est dictées en 1950, le livre du destin, Savitri. Un jour viendra peut-être où elle devra se tenir sans aide sur une crête dangereuse du destin du monde et du sien,
portant l'avenir de la terre sur sa poitrine toute seule, portant l'espoir de l'homme dans un cœur déserté, pour conquérir ou échouer sur une dernière frontière désespérée, seul avec la mort et proche du bord de l'extinction, laissé à son unique grandeur en cette dernière terrible scène, elle devra traverser seule un périlleux pont du temps et toucher un paroxysme du sort du monde où tout est gagné pour l'homme ou perdu. Tiens bon. Que s'est-il passé pendant ces 6 mois? Toutes les apparences voulaient la mort. Toutes les portes étaient fermées. Il n'y avait pas une seule issue, sauf la porte suprême, sauf le meilleur chemin possible vers l'inéluctable victoire. C'est notre théorème, notre foi comme un âne, et nous savons que nous avons raison. Mais nous ne cherchons pas de consolation, nous n'avons pas besoin d'être consolés. Nous avons un feu dedans qui rit de toutes les morts, et c'est comme cela, et Mère est avec nous. Mais la terre, mais cette terre, aimée, maudite, douloureuse, quel est son chemin? Comment le dernier chemin de Mère rejoint-il le chemin de la terre? La terre, c'était son chemin. Elle faisait le chemin pour la terre. Quel est le chemin? Sri Aurobindo nous a dit d'une façon catégorique et définitive que la création supramentale suivra celle-ci. Donc, tout ce que l'avenir nous réserve doit être les circonstances nécessaires pour la venue, quelle qu'elle soit. C'est là-dedans, dans ce quelle qu'elle soit, que nous voulons voir clair, sans enfantillage, sans sentimentalité, la vérité pure, mais la vérité de la terre. Nous pouvons seulement dire notre expérience. Il y avait bien une raison pour laquelle elle bâtissait cette dernière ligne de communication. Les faits, les voici. Nous attendions donc le dernier changement de fonctionnement, cette cessation de la nourriture. C'était l'évidence simple pour nous pendant ces 6 mois. Elle est apparue encore une fois à son balcon, le 15 août 1973, pour l'anniversaire de Sri Aurobindo. Elle était toute cassée en deux. Elle luttait encore. C'était une si petite silhouette là-haut, sur cette grande dunette, tandis que les marchands de cacahuètes faisaient sonner leurs ferrailles comme à la foire. C'était le monde, si petit, tout petit, comme d'habitude. Est-ce qu'on allait en sortir de cette habitude? Vraiment, si ce doit être seulement un surhomme, c'est sans espoir. Il faut que ce soit autre chose. Il faut une sorte de cataclysme physiologique pour que ça change. Pas une guerre, non. Pas des millions de bombes qui n'y changent rien et on fait des petits bébés et on recommence. Non, autre chose. Comme nous guettions cette autre chose dans cette petite silhouette cassée. Et puis, elle a empoigné la balustrade à 2 mains et lentement, lentement, elle a disparu dans sa petite cape dorée. Nous ne reverrons plus qu'un corps,
3 mois après. Mais nous n'y croyons pas. Est-ce qu'on peut croire au ratage de la Terre? Est-ce que l'homme pouvait rater après le singe ou le batracien après le tétard? C'est le chemin qu'il faut connaître, c'est tout. Il a dû y avoir plus d'un singe à dire non à l'homme. Et puis après. Le 10 novembre, elle a commencé à avoir des étranglements, comme si elle ne pouvait plus respirer. L'asphyxie, lente. Le temps de cette respiration-là arrivait à sa fin. Le temps de cet air-là. La mort, qu'est-ce que ça voulait dire pour elle? On coupe le fil, la belle histoire. Et puis c'est fini de ce sac à misère. Elle aurait pu le couper quelques 10 ans plus tôt. Elle aurait évité bien des misères. Elle ne l'a jamais coupé. Même morte, entre guillemets, là, sur cette chaise longue, elle était comme bourrée de conscience, une conscience farouche. Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle, ces jours, ces derniers jours, quand son souffle s'étranglait? On ne me dit rien. On ne lui a rien dit jusqu'au bout. Il fallait qu'elle soit là jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Il fallait qu'elle entre dans la mort toute vivante. C'était cela l'épouvantable chose. Un jour de 1972, elle nous a dit ceci. 3 choses ensemble, qui semblaient n'avoir aucun lien entre elles. 3 choses dont nous avons déjà parlé séparément, mais elles étaient dites ensemble. Le corps, la prière du corps, quand il est devenu conscient de ce qui se passait, a été celle-ci. Préviens-moi quand c'est le moment de la dissolution, s'il y a la nécessité de la dissolution, pour que tout accepte cette dissolution. Et seulement dans ce cas-là. Elle n'a pas été prévenue. Rien dans ce corps n'avait accepté la dissolution. Elle était farouchement là sur sa chaise longue, à la fin, entre guillemets. Puis elle disait, dans cette même conversation, « Mon corps est en train de vivre le procédé. Et alors, c'est seulement quand je suis immobile, comme dans une contemplation des cellules, alors tout va bien, le temps disparaît, tout est transformé en autre chose. » Elle a vécu le procédé jusqu'au bout. C'était le procédé qui continuait. Et elle disait ce même jour, à ce même propos, c'est devenu comme cela, aigu. Et en même temps, la connaissance, c'est le moment de remporter la victoire. Comme cela, qui vient d'en haut, tiens bon, c'est le moment de remporter la victoire. C'est vraiment intéressant. Les 3 choses ensemble. Si on met les 3 choses ensemble, qu'est-ce que cela veut dire? Probablement ce qu'elle vivait d'une façon de plus en plus aiguë jusqu'à ce 17 novembre. On ne lui disait rien, donc elle continuait. C'était simple, le procédé continuait. Elle s'est éteinte comme une chandelle, rapporte l'un de ceux qui veillaient sur elle. Pas de crise cardiaque, rien. Pas même de transe, pas de coma. Elle a continué tant que ça pouvait. Il fallait qu'elle reste là-dedans complètement et jusqu'au bout. Pourquoi? C'est donc qu'il fallait que ça continue dans la mort.
probablement. On ne lui permettait pas, l'entourage ne lui permettait pas la transe cataleptique. Il n'aurait jamais eu la patience. Mais la mort, il permettait. C'était reconnu, accepté comme un fait médical. Et puisqu'elle ne pouvait pas faire l'opération sur son lit, elle est allée la faire dans une tombe. Là, personne ne la dérangerait. C'était le meilleur cocon possible. On brûlerait même des bâtons d'encens. Pour vaincre la mort, il faut être prêt à passer par la mort, avait-elle dit. Dans une tombe, c'est sans trucage. La transe, c'était encore un truc yogique. Il n'y a plus de porte. Alors, c'est la porte suprême. Le 14 novembre, vers minuit, elle a demandé à marcher. « Je veux marcher, autrement je vais devenir paralysée. » Elle s'est appuyée sur le bras d'un des assistants et elle a marché jusqu'à ce qu'elle devienne bleue. Et les journées devenaient sans cesse plus douloureuses. Elle refusait de manger, puis elle acceptait, puis elle refusait encore. On la grondait, la cajolait comme une malade. Elle était à demi assise toujours. Son dos était plein d'escarres brûlantes. Elle demandait tous les 20 minutes qu'on la soulève de sa chaise longue. « Lift me up ». La nuit du 16 novembre, elle a encore demandé à marcher. « Je veux marcher ». Oh, elle aurait voulu entrer debout dans la mort. On lui a refusé. Jusqu'au bout, elle a lutté, tant qu'il y avait un souffle dans ce corps. L'après-midi du 17 novembre, les signes d'étranglement se sont accélérés. À 19h10, son médecin lui a fait un massage du cœur. À 19h25, le souffle s'est arrêté. Alors a commencé, vraiment, l'incroyable folie. « 7 heures à peine après, à 2h30 du matin, ils l'ont sorti de son atmosphère, descendu en bas dans la salle de méditation, mise sur une chaise longue, sous des projecteurs brûlants, livrée à la foule. Oh, qui accusait? Ils ont fait ce qu'on fait toujours dans ces cas-là. Ils ont fait comme d'habitude. Et puis, il y avait 3 médecins pour la certifier morte. Et puis quoi? Vous n'allez pas faire des histoires, non? Nous entendions encore les paroles de mère. Il ne faut pas, mère ne veut pas, tu leur diras. Et pourtant, ces gens-là avaient une sorte de connaissance yogique, non? Nous sommes arrivés au milieu de la foule vers 5 heures du matin, avertis par la rumeur. Elle était là, si amaigrie, sur sa chaise longue, dans cette robe de satin blanc. Et cette concentration presque forcenée sur son visage. Rien du sourire de Sri Aurobindo dans sa paix massive, une concentration acharnée comme les jours où elle était en pleine bataille. Et tout ce corps conscient, bourré de conscience, c'était palpable, livré à ces milliers de vibrations, de douleur et de mort et de... Tiens bon. Et les ventilateurs tournaient,
2 jours, ils ont tourné à 30 degrés centigrades sous les plaques de zinc suffocantes, éclairées au néon doré, tandis que toute la ville défilait, vraiment tout ce qu'il faut pour décomposer un corps. Et elle a regardé tout ça. Quelquefois, nous nous attendions presque à ce qu'elle ait un de ces petits sursauts, comme quand elle revenait à la surface. Quelle heure est-il ? Nous n'avions pas de douleur dans le cœur. Nous étions comme une pierre. Nous regardions et regardions tout ça, cet incroyable spectacle. Tiens bon. Et puis le 20 novembre, à 8h15 du matin, ils l'ont mise dans une boîte. Nous étions à la droite de ce cercueil. Elle était à demi assise sur des coussins blancs, les mains sur ses genoux. Il y avait un rayon de lumière sur sa nuque. Puis le couvercle s'est baissé. Il n'y avait plus de rayon. Il n'y avait plus rien. Il y avait une demi-douzaine d'hommes qui enfonçaient 25 vis là-dedans. On l'a emmenée. Une voix solennelle débitait des solennités dans un micro sur les toits de l'ashram. Et ça débitait, ça débitait. Les gens étaient pleins de douleur, les gens étaient pleins de pensées. Nous voyions à travers tous ces gens, à travers tout. Le monde était transparent. C'était une affreuse mascarade, un mensonge, un énorme mensonge. Une comédie de la mort comme on en voit dans les rêves. Ce n'était pas vrai. Il n'y avait pas une minute de vrai dans tout cela. Cette mort était un affreux mensonge. On l'a descendue dans la tombe. Dès que ça a été fini, dès que nous avons pu décamper, lever le siège de cette mascarade solennelle, nous nous sommes enfuis. Qu'on nous pardonne. Mais c'est ce que nous avons vu, senti. C'est notre expérience de ces 2 jours, un mensonge irréel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Quel est le sens ? Le plus beau conte de fées. Et le dernier fait, le voici. Au milieu de cette incroyable mascarade, le 18 novembre, tandis que nous étions parmi cette foule à regarder et regarder sans comprendre cette petite forme blanche dans le bourdonnement des ventilateurs, nous avons eu la plus puissante expérience de toute notre vie. Nous étions incapables d'avoir aucune expérience. Nous étions là comme un caillou stupéfait, avec un mal de tête à nous fendre le crâne en deux. Simplement, nous regardions, sans même une prière dans le cœur, sans rien. Elle se serait levée pour sortir de tout ce fourbi invraisemblable, que cela nous aurait paru la seule chose sensée. Elle ne s'est pas levée. Mais tout d'un coup, quelque chose s'est emparé de nous, nous a littéralement tirés au-dessus de ce mal de tête et de cette foule de rêves, et puis ça a été un déferlement. La puissance, nous la connaissons. Ce n'est pas en vain que Mère prenait notre main pour nous tirer dans l'expérience. Mais là, ce n'est pas une personne qui avait une expérience. Ça se passait comme en dehors de nous. Nous n'étions personne. Simplement, nous étions présents à un fait. Nous trempions
dans un formidable déferlement de puissance qui était comme fait d'allégresse, peut-être de l'amour, mais c'était de l'allégresse qui était de l'amour, une allégresse comme une cataracte ininterrompue, sans un trou, et ça carillonnait, un formidable carillon à toute volée sur l'univers, toutes les écluses du monde ouvertes, et ça disait, ça carillonnait à nos oreilles et comme sur le monde entier, une voix formidable, mais comme sans voix. Pas d'obstacle, rien n'empêche, pas d'obstacle, rien n'empêche. Et ça répétait, ça se répétait, chaque mot comme si on sonnait toutes les cloches du monde ensemble dans un seul formidable roulement de bronze. Pas d'obstacle, rien n'empêche, pas d'obstacle, et une joie là-dedans, un triomphe. Oh, quelque chose qui riait si splendidement, mais si formidablement, et qui emportait tout devant soi, renversait les murs, défonçait les écluses, rien n'empêche, pas d'obstacle. Impérieux, comme le jugement dernier, un cataclysme de joie. Nous avons tenu un quart d'heure. Et puis nous sommes sortis dans la rue, sinon nous allions craquer. Et ça carillonnait encore. Nous avons marché jusqu'à la mer. Le corps en tremblait. Puis ça s'est calmé. Et il n'y avait pas de mer là-dedans, ni de moi, ni d'expérience même. Bien, c'était le monde qui avait l'expérience. Oui, en fait, c'était comme la première manifestation de quelque chose sur le monde. On peut mettre des étiquettes, mais ça se moque de toutes les étiquettes. C'était un formidable fait. Ce 18 novembre, il s'est passé quelque chose. Peut-être la première vague terrestre de la joie du nouveau monde. Alors, toutes ces lamentations là-dedans, ces admirables disciples intimes qui pleuraient tant de l'avoir fourré dans la mort, ces visages drapés de dignité avec des questions d'argent derrière, des questions de prestige derrière, des questions de haut. Ils étaient bourrés de questions. Ils s'apprêtaient à prendre la haute direction des affaires. C'était si ridicule. C'était ça la mascarade. Et mère rigolait. Elle carillonnait à nos oreilles, emportait cet ashram comme un fétu et tous leurs petits murs ridicules et toutes les saintetés qu'ils s'apprêtaient à lui coller sur le dos. Pas d'obstacle, rien n'empêche, pas d'obstacle. Alors il disait « Oh, la transformation s'est arrêtée, oh, l'heure de Dieu a raté, oh, le moment est passé, le monde n'était pas prêt. » Les idiots. Est-ce que les pithécanthropes ont jamais pu arrêter le torrent de l'évolution mentale et s'empêcher de devenir des hommes? Est-ce qu'ils croyaient vraiment que mère était si petite qu'elle tenait à 4 murs d'ashram et à leurs conventions mortelles? Elle était là, sous nos yeux, bourrée de conscience. Elle allait rentrer dans cette tombe puisque c'était le seul endroit où ils pouvaient la tolérer longtemps. Maintenant, ils ont toutes les patiences qu'il faut. Mais elle riait. C'est tout ce que nous savons. Ce carillon de joie sur le monde, c'est le fait. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes vraiment au bout de la forêt de mer. Nous ne savons plus rien.
Il y a 1 an et 11 mois qu'ils l'ont fourrée là-dedans, vivante. Depuis 1 an et 11 mois, nous ne cessons de répéter « quoi ?» Qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre carillon à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vérité? La vérité. Et les paroles de Sri Aurobindo nous reviennent. Dans ce formidable silence, déserté, perdu, en cette heure décisive du destin du monde, seule avec elle-même et la mort et le destin, comme sur une crête entre le temps et le non-temps, quand l'existence doit finir, où la vie rebâtir sa base, seule elle devra conquérir ou seule périr. Maintenant, elle est dans ce formidable silence, cette nuit, ce cocon de marbre gris, du ciment dessus, à droite, à gauche, la nuit, les dalles, un formidable silence. Chacune de ces cellules répète et répète le mantra indéfiniment, comme une petite pulsation dorée. Elle subit la redoutable opération. Elle rebâtit la base de la vie. Le procédé continue. C'était à cela qu'on la préparait depuis des mois. On habitue mon corps à quelque chose d'autre. Et c'était pour cela qu'on ne lui disait rien, parce qu'il fallait qu'elle entre là-dedans vivante. Nous entendons encore son petit cri lorsqu'elle a eu pour la première fois la vision de sa mort. Rien ne va plus à la façon ordinaire. Le corps ne peut plus manger, peut plus. Et la conscience qui est à l'œuvre pour l'aider dans le travail lui a fait comprendre parfaitement que de s'en aller n'est pas une solution. Même si avant, il y avait une curiosité de savoir ce qui sera, cette curiosité est partie. Alors, le désir de rester, il y a fort longtemps que c'est parti. Le possible désir de s'en aller quand ça devient un peu suffocant, c'est parti avec l'idée que ça ne changera rien du tout. Alors, il ne lui reste qu'une chose, c'est de perfectionner l'acceptation. C'est tout. La seule chose qui le console, pas pour longtemps, c'est l'idée que ce que tu fais, c'est utile à tous. Ce que tu fais, ce n'est pas pour toi, une petite personne imbécile. C'est pour que toute la création en profite. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je voudrais qu'on ne me mette pas dans une boîte et qu'on ne me fourre pas comme ça, parce qu'il le saura, il le sentira, et ce sera ajouter encore une misère à toutes celles qu'il a eues. Je te le dis, tu pourras le dire aux autres si c'est nécessaire. Ils nous ont avertis 9 heures après le départ de mer. Il ne le désire pas, il ne le craint pas, ce sera comme ce doit être, voilà tout. Seulement, il voudrait vraiment qu'on comprenne l'effort qu'il a fait et qu'on n'aille pas l'enfermer et jeter de la terre dessus. Parce que
Même après que les docteurs auront déclaré qu'il est mort, il sera conscient. Les cellules sont conscientes. Voilà, c'est tout. Elle est là, vivante. Échille et Orphée semblent pâles. Et il n'y a personne à accuser vraiment dans cette formidable tragédie. Chacun des figurants a probablement fait exactement ce qu'il fallait. Nous nous souvenons, un jour de 1969, Mère nous racontait les circonstances si étonnantes de la mort accidentelle, entre guillemets, d'une jeune fille de l'ashram, comme si tout s'était ligué, coalisé pour l'obliger à mourir, dans le moindre détail. On aurait dit que chacun faisait juste le geste voulu, avait juste la distraction voulue, l'oubli voulu, le retard de 3 minutes voulu, et Mère savait que cette jeune fille devait mourir, qu'elle voulait mourir, que c'était son âme qui avait organisé toutes les circonstances pour faciliter le départ. C'est curieux. Quand on voit les choses avec cette conscience-là, c'est tellement formidable comme perfection d'arrangement qu'on est presque épouvanté. Toutes nos émotions, nos réactions, tout cela paraît absolument des enfantillages. Mon petit, nous ne savons rien. Jour après jour, je suis de plus en plus convaincu, nous ne savons rien. Nous sommes en présence de merveilles cachées qui nous échappent complètement, parce que nous sommes des imbéciles. C'est ce que Sri Aurobindo avait écrit dans Savitri. Le Dieu grandit sur terre, le Dieu grandit. Mais l'homme, et elle riait, l'homme sage parle et dort. Et personne ne s'en apercevra jusqu'à ce que le travail soit fini. Et c'est comme cela. Cette formidable représentation de la fin, entre guillemets, de Mère, qu'est-ce qu'elle cache, cette terrible tragédie de l'éternel, comme disait Sri Aurobindo. Quelle merveille, ou quel silence perdu, ou quoi? Quel stratagème? Et les paroles de Mère nous reviennent encore. Voyant le monde tel qu'il est, et qu'il semble devoir être irrémédiablement, l'intellect humain a décrété que cet univers devait être une erreur de Dieu. Mais le Seigneur suprême répond que la comédie n'est pas entièrement jouée, et il ajoute « Attendez le dernier acte ». Ce dernier acte, ce fond de la forêt de mer, quel est-il, ce dernier chemin de la terre? Et notre carillon revient, pas d'obstacle, rien n'empêche. Et nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Quelle belle parole allons-nous débiter? Ce n'est pas de paroles que le monde a besoin. On lui a rebattu les oreilles de toutes les théories possibles. Mais ce carillon-là, s'il l'entendait, si ce carillon venait à sonner sur la terre, est-ce qu'il sonnera? Nous pouvons dire « Oh, Mère sortira un jour radieuse de cette tombe et la transformation sera faite. » Et c'est peut-être vrai. Mais Mère n'a jamais eu envie d'épater les gens. Un grand spectacle, ce n'est pas ça qui changera la terre. Pas ça.
il faut un miracle profond. Il faut un changement dans cette substance, en dépit de tout ce qu'on en pense, tout ce qu'on en veut, tout ce qu'on en dit, en croit ou n'en croit pas. Il faut que cette vie physiologique, rebâtisse sa base. Il faut qu'on soit pris par le miracle, dans le miracle, englouti dedans. Il faut qu'on sorte de la couche de carbone, qu'elle éclate, qu'on sorte de ce petit cerveau ridicule d'axolotle et de ces petites pensées ridicules et de cette petite humanité si petite, si petite. Quel instrument opérera le miracle? Quel levier? Quel sésame dans cette substance opiniâtre? Et il nous semble voir ceci. Un partage, un formidable partage. Une vieille humanité périmée, radoteuse, indécrottable, celle qui s'use de plus en plus vite, celle qui est simplement de la fausse matière collée ensemble avec une cravate pour tenir le tout, ou une draperie blanche et un sourire yogique figé. Celle-là meurt de sa propre mort. Elle va de plus en plus vite dans la dissolution sans retour. Elle est dans la dernière suffocation, il n'y aura pas besoin de la pousser, elle tombe en poussière solennellement. Et puis, quand la nuit deviendra profonde, étranglant la poitrine de la terre, et que le mental corporel de l'homme sera sa seule lampe allumée, quelque chose de très jeune, de très nouveau, qui cogne à droite, cogne à gauche, sans le savoir. La nouvelle espèce, qui ne sait même pas très bien quelle est la nouvelle espèce, sinon qu'elle veut un autre air. Alors, c'est là où le miracle peut avoir lieu. Le sésame, nous l'avons. Tout le travail, le vrai travail de Mère et de Sri Aurobindo, cela a été d'ouvrir la conscience des cellules, d'ouvrir cette forteresse-là, la démolition du vieux code génétique. La vieille façon de voir, la vieille façon de comprendre, la vieille façon de sentir, la vieille façon de mourir. La caverne des axolotls. Une petite vibration nouvelle qui s'enroule et s'enroule dans les cellules. Il faut s'accrocher à cette petite vibration-là, comme d'autres ont accroché la vibration du mental au début de cette fichue histoire. Et ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas loin à aller, pas de super cerveau à bâtir, pas de super méditation accroupie, un mantra, un mot de passe, quel qu'il soit, mais que ce soit le cri de notre être, le souffle de notre souffle dans toute cette décomposition générale, quelque chose qui fait qu'on traverse la dernière bouée, et on s'accroche, et on répète le mantra jusqu'à ce qu'il traverse la croûte, la banalité, l'idiotie quotidienne, les millions et les millions d'inutilités qu'on vit pour autre chose qui ne vient jamais. On répète obstinément, comme une mule, jusqu'à ce que les cellules s'emparent de cette vibration d'appel. Alors, elles le répètent jour et nuit, sans arrêt, automatiquement, idiotement et merveilleusement. C'est là que la merveille commence. C'est là que le miracle commence. Le miracle cellulaire, physiologique. Parce que Sri Aurobindo et Mère ont ouvert le chemin. Ce n'est pas comme s'il fallait traverser des couches impénétrables. Le chemin est ouvert. Et alors tout est possible. C'est le monde où tout est possible. Il n'était impossible que par toutes les impossibilités qu'on pensait.
Et il n'y a pas besoin de croire, n'est-ce pas? Il faut seulement aller là, à ce niveau-là. Il faut toucher ça. Et la merveille, c'est que quand on touche ça, c'est le monde nouveau lui-même qui se bâtit sans qu'on ait besoin de vouloir ou de chercher ou de comprendre. Ça se fait tout seul, spontanément, automatiquement. Ça se bâtit tout seul. Ça change le mouvement sans qu'on sache comment. Ça fait faire les choses sans qu'on sache comment. Ça fait voir toutes sortes de sens là où il n'y avait que du noir stupide. Ça fait croiser et s'entrecroiser toutes sortes de chemins inattendus. C'est une formidable connivence de tout. Et puis un pouvoir, un étrange pouvoir, qui n'a rien de puissant, rien de formidable, et qui est si fantastiquement magique, comme si ça dissolvait tous les obstacles, toutes les ombres, toutes les peurs, toutes les maladies. Une déroute de fantômes de tous les côtés. Mais une position ferme à garder, ça. Toujours, en toutes circonstances, ça, le mantra, la vérité nouvelle, la suprême possibilité nouvelle. On tient ça, et puis c'est tout. Et alors, pas des dizaines, mais des milliers, et peut-être des dizaines et des centaines de milliers, peut-être quelques millions de jeunes pousses dans le monde qui ont saisi, compris le levier et qui tirent ça, qui veulent ça, appellent ça. Mais c'est la multiplication instantanée, une formidable contagion, comme si juste un peu de possible cru, vécu, appelé, faisait surgir des milliers et des milliers d'autres possibles, forçait le possible. Et tout commence à changer, physiquement, matériellement. Les vieilles lois craquent. On regarde tout ça et au fond, ce n'est plus. Ça fond. Ce n'est plus. C'est fini. Et plus on rit de voir ça, de toucher ça, vivre ça, plus ça se développe, grandit dans un merveilleux sourire, comme si ça ne demandait qu'à sourire, toujours sourire, partout sourire. La fin du fantôme mental. Et on y est. L'écran tombe. Et mère est là. Et la vraie terre est là. La fin des axolotes là. La vraie terre, elle est seulement dans notre tombe idiote, notre tombe impossible, celle dans laquelle on a fourré mère parce que personne ne voulait croire que c'était possible. Alors elle n'aura pas besoin de sortir de là, pas besoin d'épater les gens parce que tout sera le miracle et tout sera la merveille. Elle est seulement derrière notre écran d'impossibilité. Il n'y a pas de miracle à faire, il est tout fait. Il n'y a pas de merveille à inventer, elle est toute inventée. C'est la merveille partout, c'est le miracle de la terre là. Il faut aller là, au vrai niveau de la merveille. Et peut-être la mort sera-t-elle de ceux qui ne savent pas voir la merveille. Ils suffoqueront tout seuls dans leur tombe à l'air libre. Et le partage sera fait, automatiquement. Les morts vont à la mort, les vivants vont à la vie. Une petite vibration dorée dans les cellules du corps. Un sésame de la vraie terre. Un carillon à toute volée sur les ruines du mental. Pas d'obstacle, rien n'empêche.
Mère n'est pas morte, elle vit, elle rit, elle est là, elle attend que nous sortions de notre idiotie. Ce n'est pas elle qui a besoin d'en sortir, c'est nous. Et quand la croûte de carbone sera bien usée, même son corps viendra rire avec nous. Elle est là, en train d'user la mort du dedans. En vérité, son corps n'est entré dans cette tombe que pour user notre propre mort. C'est son dernier sacrifice à notre impossible mensonge. Elle attend que nous voulions bien voir ce qui est. Elle use l'irréel. La belle au bois dormant est là. Elle vivait en dépit de la mort, elle conquérait encore. Pour une belle au bois dormant, il faut un prince charmant. Il faut peut-être beaucoup de princes charmants, car son prince charmant est l'âme de la terre prisonnière de la mort. Lentement, elle fait la mutation de la mort dans ses cellules, chaque petite cellule comme un cri d'appel à la vérité de la terre. Il y a 100 000 milliards de cellules dans un corps. Et quand nous en aurons assez de la mascarade, quand notre cri rejoindra le sien, eh bien, les masques tomberont. Et ce sera la fin de la mort. Si nous l'aidions un peu, la mutation de la mort, c'est maintenant. Figurez-vous que c'est comme cela. Vous voyez la vie, vous voyez ce qu'elle est. Vous avez l'habitude d'une existence comme cela, et c'est morne et c'est triste. Il y a des gens qui s'amusent, mais c'est parce qu'ils s'amusent avec peu de choses. Eh bien, il y a derrière un conte de fées, quelque chose qui se prépare et qui sera beau, 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 au-delà de toute expression, et à quoi nous participerons. Vous ne savez pas. Vous croyez que quand vous allez mourir, vous allez tout oublier et tout quitter. Mais ce n'est pas vrai. Et tous ceux qui s'intéressent à une vie belle, lumineuse, joyeuse, progressive, eh bien, tous ceux-là y participeront d'une façon ou d'une autre. Maintenant, vous ne savez pas. Dans quelque temps, vous saurez. Voilà. Oui, une jolie histoire. Et Sri Aurobindo essayait de tirer cette histoire sur la terre, et elle est sûre de venir. Et si vous voulez, vous aussi, vous pouvez tirer pour que ça vienne sur la terre. Si nous tirions un peu, une petite vibration dorée dans les cellules, une nouvelle espèce radiante, un corps de notre joie. Et c'est vrai, c'est le plus beau conte de fées du monde. Il n'y en a pas de plus beau que celui-là. Je vais vous raconter la plus belle histoire du monde. Voilà, mère, ton géographe a fini sa carte. Que la vraie terre soit. Dir aus, Nandanam,
26 octobre 1975.